Alors, dans cet exercice, on considère une particule de masse m contrainte à se mouvoir sur la surface d'un cylindre défini par x carré plus y carré est égal à r carré. Donc, vous avez ici un cylindre. Les axes x, y et z. Donc, une particule qui se déplace à la surface de ce cylindre. Vous avez une contrainte, vous voyez déjà, x carré plus y carré est égal à r au carré. La particule est soumise à une force centrale. F, elle est centrale. F est égal à moins K R. Première question, trouver les degrés de liberté du système. Donc, dans l'espace, la particule donc, est définie avec les variables x, y, z. Donc, le nombre de variables, c'est 3, x, y, z. Et comme vous avez une contrainte, x carré plus y carré est égal à r carré, donc cela passe de 3 à 2 pour définir donc le nombre de degrés de liberté. Donc n de dn égale à 3 moins 1 égale à 2. Donc je définis le système avec 2 degrés de liberté. Et comme nous sommes en présence d'une symétrie cylindrique, il est préférable d'utiliser les coordonnées cylindriques R, θ ou ρ, θ et Z. Donc ça c'est vecteur position R. Les variables que nous allons utiliser sont donc la variable ρ, θ. Donc, ici, vous avez E, ρ, E, θ et E, Z. Donc, on utilise le système de coordonnées E, ρ, E, θ, E, Z. Donc, c'est un système de repères orthogonaux du système cylindrique. Comme ρ est constante, donc n de dn égale à 3 moins 1 égale à 2. Les variables que nous allons utiliser, ce sera donc θ et Z. Il nous demande d'établir le Lagrangien du système. On va commencer par l'énergie cinétique. T est égal à 1/2 de mv au carré. Et comme dans le système de coordonnées cylindriques, donc V est égal à ρ point euro plus ρ θ point θ plus z point ez. Donc V au carré égale à ρ point au carré plus ρ θ point le tout au carré plus z point au carré. On voit très bien que ρ est une constante, donc ρ point égale à 0. Donc V au carré, ρ est une constante,
implique V au carré est égal à ρ au carré θ point au carré plus Z point au carré. Donc au final, énergie cinétique T est égal à 1 demi de M ρ au carré θ point au carré plus Z point au carré. Pour l'énergie potentielle maintenant, on voit que la force est centrale. Donc elle dérive d'un potentiel. Et elle peut s'écrire F est égal à moins gradient de V. Le gradient en coordonnées cylindriques s'exprime comme étant donc, dV sur d rho euro plus 1 sur rho dV sur dθ θ plus dV sur dz ez. F est une force centrale, moins KR. On voit ici le vecteur position R égale à ρ euro plus Z EZ. Donc est égal à ce vecteur-là, ρ porté par le vecteur unitaire euro, plus Z porté par le vecteur unitaire EZ. Donc F égale moins K ρ euro moins K Z EZ. Par identification, F est égal à moins gradient de V, moins K ρ euro, moins K Z EZ égale à moins dV sur d rho euro, moins 1 sur rho dV sur dθ Eθ, moins dV sur dz EZ. Ce qui me donne donc dV sur d rho égale à K rho, 1 sur rho dV sur dθ égale à 0. Il n'y a pas de terme en θ ici. Et dV sur dz égale à kz. De là, je tire directement que V égale à I constante qui dépend de ρ et de Z, donc indépendant. Donc au final, le potentiel indépendant de θ, on le voit directement à partir de là. V est une constante qui dépend de ρ et de Z, elle est indépendante de θ. Ici, dV sur d rho est égal à K rho. Ce qui veut dire que V égale à 1 demi de K rho au carré. Plus une constante qui dépend de θ et de Z. Pour la troisième équation, V égale
dv sur dz égale à kz est égal à 1 demi de kz au carré plus une constante qui dépend de ρ et de θ. On voit très bien que le potentiel ne dépend pas de θ. Dans cette expression, elle dépend de ρ, de θ et de z. La deuxième, même forme qui ne dépend pas de θ. Donc, a priori, il ne dépend que de ρ et de z. La dernière expression qu'on vient de trouver, elle dépend de z, de ρ et de θ. Il se trouve qu'il ne dépend pas de θ, donc il va dépendre de z et de ρ. Donc, la constante C1 dans la première équation n'est autre que 1 demi de kz au carré. Et la constante dans la troisième relation n'est autre que 1 demi de k ρ au carré. Au final, V, elle dépend de ρ et de z égale à 1 demi de k ρ au carré plus 1 demi de k z au carré. Et comme ρ est une constante, donc V, au final, il ne dépend que de z, 1 demi de k z au carré, 1 demi de k ρ au carré n'est autre qu'une constante. Je note C. Donc au final, le Lagrangien, L, égale 1 demi de m ρ au carré, θ point au carré, plus z point au carré, moins 1 demi de k z au carré, moins une constante. L'autre question, on nous demande de déterminer les moments conjugués. Bon, pour les moments conjugués, PI est égal à dl sur dqi point. Nous avons donc Pθ égale dl sur dθ point égale m ρ au carré θ point. Pz égale dl sur dz point égale mz point. Nous demande de trouver maintenant la fonction hamiltonienne. Je passe ici. Donc pour le hamiltonien, donc nous utilisons transformation de Legendre, QI point PI moins L. Donc H, elle dépend donc de θ, Z, Pθ, Pz et du temps, égale θ point Pθ plus Z point Pz moins L. H égale. Donc, θ point, on utilise le moment conjugué. Pθ sur m
rho au carré fois pθ, plus z point pz sur m fois pz, moins le Lagrangian, 1 demi de m rho au carré θ point au carré, donc pθ au carré sur m au carré rho 4, moins 1 demi de m z point au carré pz au carré sur m au carré, moins, donc ça fait plus 1 demi de k z au carré, plus la constante, égale. Donc 1 demi de pθ au carré sur m au carré, plus 1 demi de pz au carré sur m, plus 1 demi de kz au carré, plus les constantes. On nous demande maintenant de construire les équations de Hamilton, les équations canoniques. Donc à savoir, vous avez donc Q I point est égal à dH sur dPi, Pi point est égal à moins dH sur dQ. Vous aurez donc l'équation θ point égale à dH sur dP θ, Z point est égal à dH sur dPz, Pθ point est égal à moins dH sur dθ, Pz point est égal à moins dH sur dz. Donc on va commencer avec la première. Θ point est égal à dH sur dPθ. Je dirais par rapport à θ, ce qui nous donne donc θ point égal à Pθ sur m rho au carré. Donc ça nous renvoie au moment conjugué. La deuxième, z point égale à dH sur dPz, dH sur dPz, donc pz sur 1. Pareil, ça me donne donc le moment en conjugué par rapport à z. Pθ point égale moins dH sur dθ égale à 0. Ce qui veut dire que pθ est égal à une constante. Pθ c'est m rho au carré. Θ point est égal à constante. Un constante rho constante, ce qui veut dire que θ point est une constante. Ce qui me donne θ point, la vitesse angulaire avec laquelle la particule tourne sur le cylindre autour de l'axe Z. Donc il tourne à vitesse constante, donc la particule tourne à vitesse angulaire. On va derrière l'équation, Pz point égale à moins dH sur dz égale, donc je dérive par rapport à z, ce qui me donne est égal à moins kz. Pz point est égal à moins kz. En faisant le lien entre ces deux relations, à partir de cette relation, on voit que Pz égale à mz2 point, ce qui veut dire que mz, Pz égale à mz point. Donc,
PZ point est égal à MZ 2 points. Donc par identification, donc, vous aurez MZ 2 points égal à moins KZ. On va réarranger les termes. MZ point plus KZ égale à 0. Ce qui me donne Z 2 points plus K sur MZ égale à 0. C'est une équation différentielle du second ordre à coefficient constant caractéristique d'un mouvement oscillatoire harmonique. Si on pose K sur M est égal à oméga 0, cela me donne donc Z 2 points plus oméga 0 au carré Z égale à 0. Donc il y a oscillation dans la direction Z avec une pulsation oméga 0. Donc le mouvement, comment il s'effectue? Donc il y a la particule qui tourne à vitesse angulaire constante. Voilà. En même temps, elle oscille dans la direction Z. Donc elle tourne et elle oscille. Donc un mouvement oscillatoire associé, donc la nature du mouvement, on est en présence d'un mouvement oscillatoire harmonique à fréquence constante, associé à un mouvement de rotation autour de l'axe Z à vitesse angulaire constante oméga.